Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mes Vlogmas. Ce matin, je suis pas très en avance, donc on va faire les calendriers de l'Avent tout de suite. Alors, commençons par Stitch & Bee. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Les paquets, ils étaient disposés à peu près dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire les plus vieux au fond et les plus récents en haut, ce qui est bien pratique quand on est dans le rush. Ouh, c'est un violet un petit peu plus foncé que les autres. Oui, on va faire le tien aussi. Alors, si je vous montre un peu par rapport à ce qu'on a déjà. Les roses, je les mets de côté. Je trouve qu'ils ne s'intègrent pas forcément bien, les roses, dans le fade. Mais sinon, les autres ressemblent à ça. Je ne sais pas si je le place bien. Mais en tout cas, non, c'est pas là qui serait. Mais j'ai pas trop le temps de tergiverser. Mais en tout cas, ça va très bien tout ensemble. Bulbe bizarre, le 11. C'est un gros, c'est un petit. C'est un moyen. C'est la couleur brume mystique. Ça va être un 20 grammes. Chut, ça suffit maintenant. Voyons voir. Mais viens si tu veux. Oh là là. C'est un bleu un peu plus clair que les autres qu'on a eu. Ça pagaille ce matin. Donc, tous ceux qu'on a eu, ils sont là. Et là, on rajoute celui-là. Il va y avoir un fade, hein. Il va y avoir quelque chose là. Là, il va y avoir quelque chose. Hâte de savoir quoi. Bon, maintenant, on va faire ton calendrier. J'espère que ça ne va pas encore me traumatiser. Le 11, c'est un petit. Oui, c'est un petit, Kiki. Viens. C'est quoi? Attends, je regarde d'abord ce que c'est. Une lanière de faisan. Toujours des noms bizarres, ces trucs-là. Enfin, c'est le nom de ce que c'est. Oui, je te l'ouvre. Coquin. Ah si. Ah bah ça s'est cassé en deux, donc je t'en donne qu'une partie. Prends-le. Et voilà, je pense que vous n'avez rien vu, je suis désolée. On n'a pas le temps de faire de la cinématographie ce matin. Je ne suis pas si en retard que ça. Et je ne suis pas ultra à l'avance. Aujourd'hui, il y a mon chef qui vient. Celui qui a mes laines. Donc autant que j'arrive pas trop en retard. Parce qu'il pourrait garder mes laines en otage pour que j'arrive à l'avance demain. Moi, je suis toujours quelqu'un qui arrive. Je suis celle qui habite le plus près du bureau. Je suis toujours celle qui arrive à l'heure ou 5 minutes en retard. On va essayer de ne pas faire ça tant que je n'ai pas récupéré mes laines. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je glisse 3-4 mailles sur le trajet au feu rouge. Il y a genre 2 feux rouges qui me séparent du travail. Donc ça fait pas beaucoup de mailles, mais c'est déjà ça. Il faut toujours prendre ce qu'on peut. Ce midi, je pense qu'on va manger au restaurant. Je prendrai bien évidemment mon tricot. Diane, elle n'ose pas prendre son tricot. Là, je sais pas si elle a ramené son tricot aujourd'hui. Elle m'a demandé de ramener des pochons style sac à projet pochon là. Pour un truc pour notre soirée annuelle qui est demain soir. Autant vous dire que ça ne me ravit pas du tout. Parce que ça veut dire que toute une soirée où j'aurais pu tricoter, je ne peux pas. Et en plus, comme ça finit tard et que le lendemain, on commence quand même à la même heure que d'habitude, moi, je suis quelqu'un, depuis toujours, j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour performer. Alors vraiment, si je dors pas minimum 8 heures par nuit, je suis pas efficace dans ce que je fais. Donc là, clairement, si la soirée, on arrive chez nous, je sais pas, il est genre 2-3 heures du mat, le temps que je dorme et tout, le lendemain, je me réveille, j'aurai clairement pas mes 8 heures de sommeil. Ça veut dire que vendredi soir non plus, je ne serai pas en forme et limite, il va me falloir tout le week-end pour rétablir
Enfin voilà, donc autant vous dire que je ne suis pas ravie que la soirée de fin d'année tombe en ce moment alors que j'ai 10 000 cadeaux de Noël à faire. En ce moment, je trouve que tous les événements de notre travail et toutes les conférences, ils sont vachement tombés tard en décembre et tout. Moi, je préfère quand c'est en novembre. L'année dernière, la conférence où on est allé cette année, c'est tous les ans. L'année dernière, c'était en novembre. Notre soirée annuelle, c'était genre le soir où on rentrait de la conférence. Donc ça, c'était un peu chaud. Mais au moins, c'était fait. Après, c'est sympa. L'année dernière, c'était aux Invalides. Cette année, c'est à l'Hôtel de Ville. C'est des beaux lieux. C'est Diane qui organise. Donc ça me fait trop plaisir d'y aller. Moi, j'étais censée être en vacances en fait en ce moment. Mais finalement, je les ai annulées, mes vacances. Et en vrai, je les ai annulées aussi pour voir le fruit du travail de Diane parce qu'elle fait vraiment des événements de dingue et tout. Mais autant vous dire que je n'ai pas le time parce qu'il faut que je tricote sur mes cadeaux de Noël et que j'ai calculé qu'il me faut limite faire une chaussette par jour pour arriver le 24 décembre à les avoir toutes faites. Et il y a un débat dans ma tête. En fait, techniquement, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse 10 paires. Mais en réalité, à Noël, on est 12. Donc, on en avait, moi, ça fait 11. Et après, en fait, il reste Thomas. Alors, pour vous expliquer qui est Thomas, parce que je pense que je vous dis n'importe qui dans ma famille, vous ne voyez pas trop qui c'est, peut-être à part mes grands-parents. En fait, Thomas, c'est le fiancé de ma cousine. Je pense qu'il sera là à Noël. Moi, je lui ai jamais rien tricoté. Ma cousine, elle a eu plusieurs mecs et tout, mais qu'elle nous a ramenés, donc genre je vois qui c'est dans ma tête, etc. Mais c'est la première fois que ma cousine, elle a un fiancé, genre ils se sont demandés en fiançailles un peu plus tôt dans l'année. J'étais genre tellement touchée quand elle m'a demandé d'être l'une de ces demoiselles parce que moi j'ai pas de sœur et Chloé c'est pas trop une personne genre à mariage et tout. Donc j'étais pas sûre d'avoir l'occasion dans ma vie d'être demoiselle, donc archi contente qu'elle m'ait demandé. Mais du coup maintenant la question se pose, est-ce que je tricote une paire de chaussettes homard à Thomas en sachant que lui toute son enfance ma grand-mère lui a pas cuisiné des homards à Noël. Enfin je veux dire on le connaît depuis 2-3 ans ce gars. Je pense que si j'ai le temps, je le ferai parce que je veux pas qu'il soit exclu. Genre, on ouvre tous notre cloche. D'ailleurs, j'ai toujours pas commandé les cloches. On ouvre tous notre cloche et lui, il n'y a rien sous la sienne. Ce serait trop triste. Mais en même temps, si j'ai pas le time, c'est clairement le dernier à qui je vais faire la chaussette, quoi. Et je pense que j'aurais eu moins de réticence à ne pas la faire s'ils m'avaient pas demandé de faire partie de leur mariage. Mais là, comme ils m'ont demandé. Mais en même temps, si au final ils se marient pas, leur mariage c'est en 2026, il peut se passer plein de trucs d'ici là. S'ils se marient pas, je regretterais trop de lui avoir fait un truc tricoté. C'est pour ça que je lui avais jamais rien fait. Genre ma famille, je leur fais toujours à peu près. Mais pourquoi? Ah mais il n'y a pas de train. Je leur fais toujours à peu près les mêmes trucs. Genre une fois j'ai fait les chaussettes de Noël. Une autre fois j'ai fait des bonnets et tout. Genre je fais la même chose pour tous les membres de ma famille à chaque fois. Et lui, je crois que je lui ai jamais rien tricoté parce que franchement, si il se séparait de ma cousine, je voudrais tout récupérer en fait. Donc voilà quoi. La laine, j'avais oublié à quel point elle était belle. Je les ai bien comptées, hein. Il m'en manque encore 2 des grillés verts. Merci Dali. Ouais. Il en manque encore un. Ok. J'avais peur que tu te mettes au tricot. Tu me fais pas confiance. Mais si. Alors comme vous avez vu, j'ai récupéré toutes mes laines auprès de mon chef. Donc ça, j'étais très contente. Et là, je suis en train de tricoter. C'est la pause déjeuner. Donc j'ai à peu près 1 heure. Là, j'ai déjà mangé pour avancer sur le pied de ma chaussette. Puisque du coup, le gousset, je l'ai terminé. Voilà. Pour pas faiblir. En gros... Donc là, aujourd'hui, j'aimerais finir celle-là. Je pense que je vais la finir. Et j'aimerais avoir fait toute la partie du jacquard de la deuxième. Et je croiserai les doigts. Mais comme je vous ai dit, demain, ça va être une journée un peu chaude. Je croiserai les doigts pour finir la deuxième que je commencerai, j'espère, ce soir. Demain soir. Et comme ça, j'aurai encore une nouvelle paire en 64.
Et genre tout va être un peu comme ça, tout va être genre ultra short, etc. On va voir comment je m'en sors. Les gens ils sont tellement contents de te voir. Attends, je vais enlever ma Je crois que tu leur fais coucou mais en fait tu secoues ta vinaigrette. Ça a commencé. Alors déjà j'ai acheté ça Ah, pour faire un bonnet. Grand Canyon. Non mais même style. Même style, hein, ça, c'est mais proche, ce hein. sera un bonnet un peu plus sobre je pense que je Trop ferai. beau. Déjà, j'ai vu ton bonnet rose fluo, il est incroyable. Ah merci. Oh, j'adore. Et là j'ai acheté tout ça pour me faire un gilet. Un gilet col en V. Très beau. Avec un mohair gris foncé. Et c'est quoi ou la noir. marque? All You Need Is Love. C'est teint à la main à Barcelone. Et c'est que en Espagne qu'on les trouve? C'est que en Espagne qu'on les trouve. Génial. Et ça aussi, c'est une autre boutique. C'est Lala Lalou. Lana Lalou. J'ai pas réussi à le dire pendant les 3 jours où j'étais là-bas. Lana. Non. Lala Lalou. Voilà. Lalana Lou. Voilà. Lala Lalou. Regarde l'étiquette, elle est belle. Très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Et ça c'est de la et ça c'est des gens qui viennent souvent en France faire des expositions et tout, mais le coloris c'est un coloris exclusif pour cette boutique qui s'appelle La Lana Red. Lana Del Rey. La Red, enfin genre le nom de la boutique mais Red. Voilà. Ça Voilà fait mes très achats. Lana Del Rey. Génial, magnifique. Et là tu tricotes quoi? Une chaussette Omar. J'en peux plus, j'en ai genre une à faire jusqu'à Noël pour être à jour. Alors attends, moi j'ai commencé mon... Attends, je vais chercher mon tricot parce que je peux pas faire une pause de plus de 2 minutes. J'ai commencé mon projet avec la laine glycine. Ouais, J'ai déjà fini une mitaine. ouais, vas-y. Enfin, moi je l'ai. Ah non, je l'avais pas vue en Ben plus. non. Elle est trop belle. Donc voilà la première mitaine. Bon, maintenant il faut que j'attaque la Et deuxième. elle est bien grande, Mathilde. Je suis en train de défaire tout son réglage de siège. Waouh! C'est dans le bon sens. Ouais. Oui, oui, elle est très belle. Voilà. Très, très belle. Première mitaine, donc là il faut qu'on Waouh. fasse la deuxième. Pour faire la deuxième, tu Vas-y, vois passe-moi le truc. me Je te faire fais mon le montage commencement. maintenant. Sache que j'ai un schedule très tight. Non mais ça va prendre 1 minute 30 pour C'est toi vrai. de le faire. Moi C'est ça va vrai. prendre 3 jours. C'est Voilà. vrai. Allez. Voire plus parce que ça Elles je sont l'ai où fait les aiguilles? en un trajet de Tu train. prends l'extérieur de... Ouais. Ok. Et celle-là, tu prends aussi l'extérieur? Ouais. Ok. Je sais pas si c'est ça. Combien? 36? 36. T'as vu, ils nous donnent des gros morceaux de pain tout moches Ouais. maintenant. Avant, ils nous donnaient des Je pense que petits c'est pains. ça parce que j'ai pas d'autre aiguille. Si Oui, j'ai bah, pas ça d'autre doit être aiguille, ça. c'est que c'est ça. Je pense que ça suffit même peut-être un peu trop. C'est parti. Elles font la même taille tes aiguilles? Non, Non, il y en a une qui est un poil plus petite. Quand est-ce qu'on va aller manger avec Sylvie? La Eh ben, semaine pro? Ouais. Si t'as pas fait un abandon de poste. Il faut absolument la semaine pro. Parce qu'après c'est Noël. Et après, Après c'est les vacances. et on sera plus là. Et après. 1, 2, 3, 4. T'avais fait une technique lâche, hein, je te rappelle. Ouais. Au cas où t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Où est ton homard? 9 sur le cahier de Mathilde. 10. Attends, je vais couper. C'est quand même en train de manger. Alors, il est 16h30. On pourrait espérer que je finisse tôt le travail, mais bien au contraire. Je me dirige sur le terminal, donc sur l'exploitation, parce que c'est le premier vol d'un de mes clients, nouveau client, un de mes petits bébés. Donc c'est son premier vol aujourd'hui. Comme c'est moi qui ai signé le contrat avec eux et tout, je vais aller leur souhaiter bonne chance, m'assurer que tout va bien. Puis il y a genre une espèce de petite célébration quand c'est le premier vol d'une compagnie. Donc ça veut dire que je vais terminer beaucoup plus tard que mon heure habituelle. J'ai pris mon tricot dans ma poche. Sait-on jamais. D'ailleurs, j'ai une petite laine qui dépasse, je vais la rentrer. Sait-on jamais si j'ai un petit peu de temps pour tricoter, mais ça me paraît compromis.
19h30. Je rentre enfin chez moi. Je suis très contente. Qui est-ce qui me klaxonne là? Ah non, mais c'était pas moi en fait. Ça m'aurait grandement étonné qu'on ose me klaxonner quand même. Je vais aller promener le petit Cupidon dans le froid et le noir. Et après me mettre direct sur le jacquard de ma chaussette. Parce qu'il faut que je l'avance quoi. Je pense que j'en suis pas loin pour la pointe de celle-là. Du moins je l'espère. Il y a ma maman. C'est trop drôle. En fait, on croise tout le temps des gens hein, quand on se promène par ici. Et on était au même événement, ma mère et moi. On ne travaille pas du tout dans la même entreprise, mais comme on travaille tous à l'aéroport, bah forcément on se retrouve toujours aux mêmes endroits. Ce qui n'est pas génial pour Cupidon, parce que du coup, quand il est tout seul, bah il est tout seul de toute la famille, le pauvre. Je comprends pas pourquoi il n'était pas invité à ce vol inaugural. Vraiment. Je le verrais bien en espèce de petite vainée, je sais pas si on dit comme ça en Nouvelle-Calédonie, mais je le verrais très bien, le petit Cupidon. Alors, rentrée de la balade, il doit être 20h30, donc on va en profiter pour discuter un petit peu. Je sais pas si j'en suis loin ou pas. Yes, non, je vais pouvoir commencer la pointe de mon pied. Donc, discutons. La première question vient de Marie-Chris Louise. Merci Éléonore pour tous ces agréables moments passés en ta compagnie. Pour ta bague, tu pourrais peut-être la montrer à un bijoutier. Il pourrait peut-être te la réparer. C'est vrai, après de nos jours maintenant, on répare plus les trucs, hein, on en rachète et c'est une bague genre à 30 €. Mais je pense qu'en vrai, moi, je vais pouvoir peut-être la réparer moi-même. Je me pencherai là-dessus après Noël. En tout cas, je t'embrasse bien fort, Marie-Chris. Nadia B. Bonjour Éléonore, pourrais-tu me dire si tu préfères commencer tes chaussettes par la pointe ou par les côtes? Par la pointe. Et quel est ton talon préféré? Mon talon préféré, c'est le talon en rang raccourci de Charlotte Stone. Ça fonctionne pour par la pointe et par les côtes. Bisous à Cupidon et bonjour à mon nuage, ce sera transmis. Je te fais de gros bisous, Nadia. Nathalie, ton projet avance bien. Pour ton choix de couleur, je ne trouve pas que ça choque. À voir peut-être en plein jour. Je vous montrerai. Je pense que vous verrez mieux en plein jour. Et je suis retournée sur le site et on en parle genre ce week-end parce que là, je vais jamais être chez moi à des moments où il fait jour jusqu'à temps de ce week-end. Mais je vais vous montrer ce que je veux dire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Genre, vous irez voir peut-être sur vos écrans. Parce que je suis allée retourner sur l'écran du travail, donc un autre écran, un écran plutôt de bonne qualité et tout. Et encore une fois, je le vois beaucoup plus rose que les chevaux que j'ai. Après, c'est de la teinture artisanale, donc ça peut être aussi dû à ça. RP pour ta bague contre rang. J'espère que tu arrives à surmonter cette épreuve qui ne doit pas être facile à vivre. Merci beaucoup. Et jolie la trousse rose, j'adore. Des bisous à toi, maman nuage, et une caresse à Cupichou. Je t'embrasse très, 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 très fort, Nathalie. Sarah Simonetti. Pouvez-vous me dire quel talon de chaussettes préférez-vous? Le talon de Charlotte Stone en rang raccourci. Pour les chaussettes Omar, vous faites les talons du patron? Oui. Ah oui, par contre, le talon que je préfère faire, c'est le talon de Charlotte Stone et tout. Le talon physionomiquement qui me va le mieux, c'est le talon à gousset parce que j'ai un fort coup de pied. Et du coup, je fais le talon comme prévu dans le patron. Merci pour tous vos vlogs, mon réconfort quand je rentre à 20h30 le soir. Oh, tu dois être en train de rentrer alors. Eh bien, écoute, j'espère que tu as passé une bonne journée et je te fais de gros bisous. Stéphanie, bonjour Éléonore. Encore une super vidéo. Merci pour tes vidéos, tes partages, le travail et le temps que tu nous accordes chaque vidéo. J'ai l'impression de retrouver une copine qui me raconte sa journée. C'est tellement génial. Je suis une grande lectrice. Je lis environ 20-30 livres par mois. Et je tricote beaucoup. Je partage la passion de la lecture avec mes 3 filles, mais le tricot avec personne. Et tu es du coup une copine de tricot, une tricopine comme tu dis. Trop mignon. Tu disais dans l'une de tes vidéos que tu aimais le foot. Ah bon, j'ai dit ça?
Tu supportes quelle équipe? Moi, je suis une grande fan de l'équipe de Liverpool et de l'équipe de l'Angleterre. Alors moi, je suis le foot parce que j'ai pas mal dans mon entourage, j'ai toujours eu des gens qui jouaient au foot. J'ai des amis qui jouent au foot et donc en règle générale, je suis supportrice de leur équipe. Donc on va dire qu'en ce moment, je suis supportrice du Barça. Mais je regarde pas, je me connecte pas à chaque fois. Donc je suis supportrice du Barça et de la France. Mais la France, même si je connaissais personne dans l'équipe, je pense que je serais quand même supportrice de l'équipe de mon pays. Mais je regarde pas du tout les matchs du Barça régulièrement et tout. Mais quand je vois un truc, je suis contente de le voir. J'ai vu que tu lisais aussi. Quel est ton livre préféré? Moi, je lis essentiellement du thriller, cozy mystery, suspense, fantastique, fantasy. Mon livre préféré, hormis Harry Potter, est Dullahan de Marine Kellada. Je l'ai adoré. C'est la réécriture de la légende du cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Ah, je connais pas. Mon livre préféré... Alors, tous mes livres préférés, je les ai lus il y a très longtemps. Donc, si ça se trouve, j'ai complètement changé d'avis parce que ça fait vraiment genre des années que je les ai lus. C'est Le journal d'un vampire, tome 5 de L.J. Smith et Love Letters to the Dead. Je me rappelle même plus qui c'est qui l'a écrit ce livre-là. Je te remercie encore. Tu es une bulle dans laquelle on peut se détendre et je suis triste de me dire qu'il ne reste que 14 jours. Oh. T'inquiète pas, je reviendrai en vlog. Ne t'inquiète pas. Mais c'est trop mignon. Bonne journée à toi, Cupidon et Maman Nuage. Je t'embrasse très très fort. Écoute, je te souhaite une très bonne lecture. Je suis impressionnée que tu lises autant. Chloé Bachet, coucou Hélé, quel est le nom du site d'Oriane? Bisous, c'est Ode aux ateliers, ODE, AUX et atelier. Va voir, il y a des belles choses. Boîte à lire. Coucou Éléonore, dans une de tes vidéos, tu as émis le souhait de connaître la vie d'une mercière. Pourquoi ne pas le faire pendant une semaine? Oui, pourquoi pas, c'est une idée. Faire comme l'émission Vie ma vie. Pourquoi ne pas demander au chat qui tricote de t'accueillir pour que tu puisses voir ce qu'est la vie d'une mercière? Challenge 2025. Bah ouais, pourquoi pas. Ça me fait rigoler parce que j'ai encore eu une proposition de travail aujourd'hui. C'est la deuxième cette semaine. Je ne sais plus où donner de la tête là. Je sais pas ce que je vais choisir honnêtement. C'est pas des propositions dans le monde de la laine, hein, je vous rassure. Sinon, je serai en mode trop contente. Alors, puisque No Buy en 2025, va falloir trouver des idées pour que tu puisses tout de même garder un lien avec le monde du fil. Je pense qu'il n'y a pas besoin de consommer tout le temps et d'acheter de la laine et tout pour avoir un lien avec le monde du fil. Mais je vois totalement ce que tu veux dire et tout. Et franchement, c'est une bonne idée. J'ai vu après, il y a j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont répondu. Brimbonrian Co qui a dit j'adore l'idée. Et Magali Leclerc qui a dit Hello Kim l'a déjà fait dans cette mercerie. Je ne savais pas. Bah écoute, ouais, à voir. Pourquoi pas un jour. J'aimerais bien, en tout cas, ce serait rigolo. Emily Bay Flowers, coucou, dis-moi, tu l'as acheté où ta bague bleue pour tricoter le jacquard sur Amazon? Tu cherches doigtier jacquard et tu prends la moins chère et celle qui est livrée le plus rapidement. J'aimerais m'y mettre. Merci pour tes inspirations et ta bonne humeur. Et bien écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur à tricoter le jacquard, c'est hyper addictif. Frédéric Martinez, coucou Hélé, as-tu calculé le montant de ton budget laine pour une année? Non, non, je ne fais pas ce genre de choses. Ce serait trop, il faudrait que je prenne genre tous mes relevés de compte et tout et que je regarde. Ça me prendrait grave du temps. Faudrait que je le fasse, mais genre, l'année prochaine, normalement, ce sera 0, donc ce sera assez vite fait. Mais cette année, je perdrais trop de temps à faire ça, je pense. Ce serait intéressant de savoir, à moins que cela t'effraie. Honnêtement, je sais pas si ce serait si intéressant de savoir que ça. Genre, moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est combien j'ai d'argent dans mes économies. Est-ce que je suis pas dans le rouge chaque mois? Je vous rassure que c'est pas le cas. Mais après, je sais pas, le budget. Déjà, moi, quand vous me demandez les prix des trucs, je me rappelle jamais. Genre, j'arrive à la caisse et je suis surprise. Je regarde pas les prix, je regarde pas les étiquettes. C'est pas une habitude et tout. Donc, ce serait dur. Je sais même pas combien en quantité j'ai acheté cette année. Donc, en tarifaire, je sais pas non plus.
Bisous à vous, on t'embrasse très très fort Frédéric. Patricia Beaumont, coucou, encore un bon moment passé en ta compagnie. Connais-tu le site du mouton bleu et joli? Non, je connais pas. Tu as des couleurs superbes avec des roses magnifiques. J'ai pensé à toi direct quand j'ai vu ça, avec des prix très raisonnables. Ah, mais c'est une mercière... C'est une mercière ou c'est une teinturière? Je connais pas, faudra que je regarde. Si j'y pense, demain je regarderai. Continue à nous enchanter avec tes ouvrages très variés. Je trouve pas qu'ils sont très variés en ce moment, mes ouvrages. Je suis sur 2 projets. Grosse bise à toi et caresse à Cupidon. Je t'embrasse très fort, Patricia. Catherine Guilla, coucou Éléonore. Une petite idée qui vaut ce qu'elle vaut pour le châle de maman de nuage. Elle veut un grand châle pour le nouer dans le dos. Et si j'ai bien compris, le modèle n'utilise que la moitié de la laine fournie. C'est ça. Alors, pourquoi ne pas doubler l'ouvrage en utilisant toute la laine? Parce que j'ai horreur de tricoter les châles. Donc, le plus petit que je peux faire, le mieux. Merci pour tous tes vlogs. Merci à Maman Nuage pour sa participation. Elle sera très contente. Et à Cupidon pour la sienne. Il est trop drôle. À demain. On t'embrasse très fort, Catherine. Silou M. Hello, merci pour tes vidéos. J'avais une question pour Maman Nuage. Ah bah, je lui poserai. Du coup, j'essaierai de lui poser demain. A-t-elle lu les livres Outlander? Je crois qu'elle les a lus ou juste vu la série. Il me semble qu'elle a lu les livres, mais il faudra que je lui redemande. Si elle l'a lu, qu'en a-t-elle pensé? Bon, pareil, il faudra que je lui demande. Et toi, Outlander, ça ne te plaît pas? Moi, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Ça m'a pas entraîné. J'ai regardé ça quand j'étais à la fac. Là, je vais m'y remettre. En 2025, je vais m'y remettre avant qu'on parte en Écosse. Donc, je vous dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Des bises à toi, Maman de Nuage, Cupidon. Et toutes les spectatrices, on t'embrasse très très fort. Miss Manu Naturel. Hello, je pense que l'accessoire de Maman de Nuage, c'est un pic à cheveux, non. En tout cas, moi, c'est... Moi qui en utilise, ils ont cette forme. Mais ouais, ça doit être ça, certainement. Alors, par contre, Maman Nuage, c'est un peu l'opposé de Miss Manu au naturel en termes de cheveux. Elle n'a pas les cheveux très longs, ni autant de cheveux, une crinière de réponse et tout. Mais à tester, ou peut-être que je le récupérerai pour moi, parce que j'ai un peu plus des cheveux à pic, je suppose. As-tu vu que le présentateur de la télé-réalité de tricot anglaise sera Tom Daly? Oui, je sais vu qui est-ce qui me l'a dit. Bah écoutez, moi je voulais m'inscrire à cette télé-réalité. Je pense que j'aurais été parfaite pour le rôle. Mais il fallait une adresse en Angleterre. Et j'en ai pas. J'ai un numéro de sécurité sociale anglais, puisque j'ai travaillé là-bas et qu'il en fallait un. Mais j'ai pas genre une adresse et tout. Donc en fait c'est ouvert pour les habitants du Royaume-Uni. Je n'en fais pas partie, malheureusement. J'aurais trop aimé, encore plus depuis que j'ai vu qu'il y avait Tom Daly. Pour ton challenge no buy, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire une photo, par exemple, avec toutes les quantités pulls, tes quantités chaussettes, 3 petits points. Et à la fin de l'année, reprendre les mêmes photos et barrer ce qui aura été tricoté dans l'année. Il y a des personnes qui font comme ça et je trouve ça cool pour se rendre compte. C'est vrai, c'est pas mal. J'avais fait ça pour le challenge Je termine mes whips. Pas avec la laine, mais avec les projets. Mais enfin, je vois le principe, ce serait cool. C'est juste l'idée de me dire que je vais devoir tout sortir, tout prendre en photo et tout. Ça me paraît une montagne là dans ma tête. Et les quantités chaussettes, en fait, j'ai plein de restes de 100 grammes qui sont encore des quantités chaussettes. Donc ce serait énorme. Mais les quantités pulls, pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit trop de travail qui ne soit pas qui soit en rapport, mais qui ne soit pas réellement du tricot. En tout cas, je t'embrasse très fort. J'ai hâte que ta prochaine vidéo sorte. Je suis à jour. Île de montagne. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais tu fais une rayure de jacquard sur ton projet de l'Avent chaque jour. Oui, c'est ça. C'est genre le projet de l'Avent, une rayure par jour. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore faite. Tu avances vite sur tes chaussettes Omar. Moi, je ne sais pas comment tu le faire. Je pense que je serais en train de me tirer les cheveux s'il fallait que je tricote autant du même patron de chaussettes. Eh bien, il faut... Genre, ça va, moi, j'ai jamais eu du mal à tricoter. Par exemple, la deuxième chaussette et tout, ça me dérange pas de faire plusieurs fois le même patron. Et là, je suis tellement déterminée à réussir qu'il n'y a plus rien qui me dérange. J'ai juste envie de push through et réussir. Et j'ai super hâte de castonner d'autres projets après. J'ai plein de projets en idée, notamment les chaussettes Noël, là, le patron gratuit de Katia. Si vous n'avez pas vu, allez voir sur le blog de Katia, les Julborg Socks.
Je les avais commencées, mais là, du coup, je peux plus avancer dessus puisqu'il faut que j'avance sur ces chaussettes-là. Mais il me tarde trop de les reprendre. Ça fait partie des nombreux projets, mais là, je pense à lui directement. Je t'embrasse bien fort. Nolwenn Monnier. Bonjour Éléonore, petite question. Dans ton vlog numéro 9, à un moment, tu portes un bonnet rose pâle. Te souviens-tu du patron? Car je l'ai trouvé super beau. Ah bah merci beaucoup, c'est lui. C'est le Bounce, je pense que c'est lui dont tu parles. C'est le Bouncy Beanie, c'était un kit de We Are Knitters. Je crois qu'il n'existe plus par contre ce kit. Sinon, merci pour toutes tes vidéos. Je me mets au tricot depuis peu et je suis impressionnée par tous tes projets tricot. Mais écoute, pourtant, ce projet-là, il aurait été parfait pour débutant. C'est dommage, je crois qu'il n'existe plus. Moi, je suis si lente. Non, mais attends, c'est pas une course. À part quand on a des cadeaux de Noël à faire. Mais sinon, le tricot, c'est quand même un truc de slow fashion techniquement. Donc voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie comme d'habitude énormément pour vos adorables commentaires. Je vais maintenant aller me faire à manger et regarder le nouvel épisode de Skeleton Crew, la série Star Wars que j'ai trouvé trop bien quand j'ai découverte, c'était quoi, lundi. Et voilà, avancer sur ma chaussette. Ce soir, j'envoie ma vidéo très tard à Éléonore. Je ne sais pas si elle va pouvoir l'inclure. Donc, l'enveloppe du jour, donc le 11, c'est Saint-Germain, dans le calendrier calendar. Saint-Germain, c'est un noble qui n'est pas très recommandable et qui finit par empoisonner Claire parce qu'elle lui a fait perdre toute sa marchandise en déclarant que les personnes qui étaient sur son bateau étaient atteintes d'une maladie. Alors, smallpox, je crois qu'en français, c'est la variole. Voilà. Et donc, voici les chevaux correspondants, qui est à nouveau dans les tons violets, un peu moins pâle, mais plus violet. Et on retrouve encore du bronze et des parties plus foncées. Voilà, donc si on regarde tous nos écheveaux, alors je vais aller à un endroit où il y a un peu plus de lumière, on voit mieux. Voilà nos 11 écheveaux jusqu'à présent rangés dans l'ordre. Et voilà, les homards ont été faits sur cette chaussette. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis on se dit à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!